Alors, si nous étions en présentiel, j'aurais interrogé des personnes, je vous aurais dit d'aller au tableau et de faire un résumé rapide de ce que vous avez, ce qu'on a vu en première partie. Donc, je vous demanderai simplement de me dire la dernière partie de ce qu'on a vu. Comme je vous ai dit dans la première partie, c'est vous qui travaillez, c'est pas moi en gros. Hein, et vous l'avez vu, en fin de compte, c'est vous qui travaillez. Alors, qu'est-ce qu'on a vu rapidement pour qu'on puisse enchaîner sur Ésaïe 46.10. Alors, qui parle? Allez. Robert N. Robert N. D'accord. Alors, bon, je vais utiliser quand même ce qui est sur le tableau. Hein. Nous avons comme tu veux. Justement, j'ai effacé justement pour voir ce que vous avez retenu. Nous avons vu quand même une ligne progressive de l'histoire de l'ancien Israël. Okay. Et comment je pourrais dire ça? Commençant par Moïse et qui se termine avec Jésus. Alors, je voudrais savoir pourquoi elle commence avec Moïse et pourquoi elle se termine avec Jésus. Parce que, comme l'avait dit Marlène, je vais prendre ce que Marlène avait dit et qui était d'ailleurs, c'est parce que c'est une ligne qui commence par le littéral et se termine par le spirituel. Alors, okay. ce qu'on appelle une ligne à succès avec Jésus. Merci. OK. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Quelqu'un d'autre, tu n'es pas obligé. Le littéral. On avait vu que le littéral vers le spirituel, c'était la règle qui explique l'alpha et l'oméga. Merci. Ensuite. On a vu aussi que Dieu veut qu'on passe du conservatisme au libéralisme. Alors, ça serait... Okay, libéralisme, d'accord. Donc, ça, c'est quoi? Comment tu le qualifierais en un mot? Cette transformation que Dieu veut qu'on fasse, qui s'effectue en nous. Restauration. La restauration. Ou on avait dit aussi un autre mot. Restauration ou réforme. Voilà, réforme. Réforme ou la deuxième, troisième. Réforme. Ok. Et qu'est-ce rassembler. Qu'est-ce qui se passe avant? Pourquoi Moïse est suscité? C'est pour rassembler. Oui, il y a un rassemblement. Donc, s'il y a un rassemblement, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a? Il y a une dispersion. Voilà. Et pourquoi le peuple est dispersé? Parce qu'ils ont perdu désobéissance. Ils ont perdu la connaissance. Voilà. Et ça, c'est important. Il y a une perte de la connaissance. Donc, il y a perte de la connaissance. Donc là, s'il y a perte de la connaissance, on compare et contraste. Ça veut dire quoi là? Dans cette œuvre de restauration et de réforme, qu'est-ce qu'il y aura? S'il y a la connaissance. Perte de la connaissance, il y aura la connaissance. La connaissance. Rétablissement de la connaissance. Rétablissement. Le rassemblement. Qu'est-ce qu'on a perdu? Cette connaissance, on l'a exprimée comment? La loi. Le sabbat. Le sabbat. Oui, ok. Ça, c'est ok. Mais Dieu veut nous restaurer, On est sur cette ligne. L'image. Mais l'image de qui? De Christ. L'image de Christ. Donc là, c'est Robert N. Et là, c'est qui? Bernard N. Oui, mais là, il veut restaurer Robert N. Bon. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est cette image qui veut restaurer. Robert N. doit être égal à Jésus. On pourrait penser que c'est prétentieux quand Paul dit si vous me voyez, vous voyez Christ. C'est ça. Parce que je prête le même évangile.
Donc, Robert, ce qu'il est en train de dire dans cette ligne, Robert N, tous les autres, Sarah, Marlène, Béatrice, ce que vous êtes en train de dire, Laure, quand je suis sur cette ligne-là, quand on me voit, on doit voir Christ. Je représente Christ. On représente Christ, mais c'est égal à Christ, parce que c'est ce que Paul dit. Et c'est ce que ça veut dire, disciple de Christ. Donc, mais cette œuvre, comme on était conservateur et Dieu veut qu'on devienne libéraux, donc ça prend du temps. Et qu'est-ce qu'on a dit sur cette ligne, les balises? Elles sont comment? Au début, c'est comment le message? Le message est amplifié, on le reçoit avec joie. Et C'est ensuite... pas avec moi que tu as vu amplifié. Oui, c'est pas amplifié. Il est C'est pas avec moi que tu as vu ça. Le message est amer au début. Le message, il est amer au début. S'il est amer au début, tout le monde fuit. Le message, il est au début. Il est doux comme le miel. Il est doux, le message. Oh, attention. Attendez, il faut que je mette ma batterie. Au message, le message, il est doux au début. Et après, qu'est-ce qu'il devient? Comment il devient ce message? Amer. Mais pourquoi il devient amer? Pourquoi? Parce que c'est difficile de tout abandonner. Parce qu'il nous change. Il nous change. Il change nos Voilà, habitudes. le message, il est doux. Nous bouscule, nous change. Il est doux, on est content. Ah, on a entendu le message. Ah ouais, on va faire ci, on va faire ça, c'est super, on parle à tout le monde, blablabla. Et puis, là, qu'est-ce qui se passe? Devient mère. Qu'est-ce qui se passe aussi? On l'avait vu la dernière fois. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir deux catégories. Exactement. Il crée. Il y aura deux catégories. Ouais, c'est vrai. D'accord? Il y aura les vierges sages Et les vierges folles. et les vierges folles. Et ça fait mal parce que ce sont nos amis. On va faire un choix. Oui, on doit faire un choix, mais on perd des amis et c'est très difficile à vivre. C'est très douloureux. Donc, parce que c'est des personnes avec lesquelles on a cheminé pendant des années et en fin de compte, on n'a rien contre elles. Si on ne parle pas de l'évangile éternel, si on ne parle pas du message, tout va bien. Ce qui nous divise, c'est juste le message. C'est dommage. C'est douloureux. Donc, là, il y a cette amertume qui va créer deux catégories. Pourquoi le message devient amer? Parce que là, Dieu, il veut qu'on... Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse? Délaisser les choses qui nous sont chères. On délaisse, on abandonne. Comme et le frère nous avait dit, Robert nous avait dit, abandon des choses chères. D'accord? Abandon, on va dire, de notre taureau à piste. Hein, c'est des termes que vous connaissez. Nos bagages, abandon de nos bagages, de nos conceptions, de nos théories du complot. Oui. Toutes ces choses qui font qu'on a une fausse image de Christ. Et bien, plus on avance, plus le test devient difficile et Dieu nous dit, ben oui, tu es obligé de laisser ça parce que ça ne me ressemble pas, ce n'est pas mon caractère. Et là, ça fait mal parce que ce sont des choses chéries en nous et ça, on a grandi avec ça et les abandonnons, on dit non, Christ, il n'est pas comme ça, ce n'est pas l'image que j'ai de Christ. Non, les homosexuels, pourquoi les accepter? Non, d'accord, ils ont leurs droits, mais pas avec nous. Avec nous, non, il faut qu'ils soient hétéros. Vous voyez, par exemple. Donc voilà, donc Dieu nous demande d'avancer parce que plus on avance vers son retour, plus c'est difficile. Il faut qu'on enlève nos chaussettes, nos chaussures et on saigne aussi et c'est difficile. Donc voilà, en gros, pour résumer, merci, ce qu'on a vu. Et donc, on a vu aussi que on va s'arrêter maintenant, nous, sur la lecture, comment on lit. La lecture progressive, dispensationnelle, ligne sur ligne, ou bien la lecture, on va voir qu'il y a aussi ce chevauchement qui a lieu. Donc, je vous invite à me donner les deux versets qui sont vraiment, je ne sais pas si vous les connaissez, fondamentaux dans le mouvement.
C'est vraiment nos versets de base. Vous les avez vus? Il y en a un qui se trouve au tableau, d'accord? Mais j'ai mis une amplitude. Donc, il faut vraiment que vous me donniez le verset. Et il y en a un autre que vous avez vu avec un des enseignants, même plusieurs, tous même, mais il s'est vraiment focalisé sur ce chapitre et sur ce thème. C'est un homme. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez une idée de quoi je parle? Ce sont deux versets fondamentaux qui sont à la base de notre message et qui nous permettent d'avoir cette lecture justement progressive ou ligne sur ligne. Avec moi, vous l'avez vu aussi. Ésaïe 28. Ésaïe 28, c'est pour quelle lecture? Ligne sur ligne. Okay. Ésaïe 28, quel verset? 8 et 9. 18? Non, 8. 8? Regarde, tu es sûr? Non, 9 et 10. 9. Alors, 9 et 10? Voilà, c'est plus le verset 10. Hein? Alors, je marque quoi? 8, 9, 10, c'est quoi? Attends, non. Le verset 10. OK. Car c'est le verset 13. Alors, quel mot tu vas reprendre? Quel mot tu vas prendre? Règle sur règle. OK, règle sur règle. Après? Ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Ligne sur ligne. Un peu ici. Un peu là. Un peu là. Donc, il n'y a pas précepte sur précepte. Pour toi, c'est règle sur règle? Ouais. Oui, ça commence. OK. Ensuite, et le deuxième verset, ça serait lequel selon vous? Donc là, c'est quelle lecture? Ligne sur ligne. C'est quelle lecture, ça? Dispensationnelle. Je vais revenir. Le deuxième verset. Je vous aide, c'est Ésaïe. 46, 10. C'est qui ça? C'est Robert. Hein? Alors, quel terme tu vas prendre, Robert? Ou non, pas toi, Robert. Ouvrons notre livre. Ouvrons le verset. Lisons le verset, pardon. Allons dans Ésaïe 46, 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me le lire? Qui va, Béatrice? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. OK. Alors, on a lu le verset. Alors, je vais vous je crois que je l'avais mis en diapo parce qu'on n'a pas la même version. D'accord? Alors, attendez. Ouais. Voilà. Donc, moi, je vais faire un partage d'écran afin qu'on ait tous la même version. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je vous ai perdu ou vous êtes plus Non, ça là? va, on voit très bien. Ça va. Okay, je mets en plein écran. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va plutôt lire cette version-là. Excusez-moi. Est-ce que tu peux relire cette version-là, s'il te plaît? Bien sûr. Souvenez-vous des premières choses d'autrefois, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a pas comme moi. Déclarons la fin depuis le commencement et des temps anciens, les choses qui n'ont pas encore été faites. Disant, mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir. Super, merci. Alors, qu'est-ce qu'on prendrait dans ce verset pour comprendre, d'après vous, déjà dans ce verset, c'est quel type de lecture? Bon, vous allez me dire tout de suite. Progression. Qui dit progression? Robert. Robert N ou Robert B? Robert B. OK. Mais je ne veux pas que ce soit Robert qui réponde là. Non, je dis progressive. Lecture Béatrice. progressive. OK. On part sur ça. Pour le moment, on ne
comment dirais-je, on ne bâtit rien, on ne confirme rien, on reste sur ça. OK, donc, on va revoir la ligne progressive qu'on a vue juste tout à l'heure, juste avant de finir la première partie. Alors, on avait vu qu'il y avait un temps de ténèbres. On avait vu que là, c'était qui le messager que Dieu a suscité? Moïse. Donc, il y a une captivité, d'accord? Moïse est suscité. Le prophète tel que moi, on avait vu Deutéronome 18, 18. Et là, on a vu Acte 3, 22. Donc, on avait dit que c'était l'alpha, l'oméga. D'accord? On avait dit que c'était Jésus-Christ. Et on avait dit, donc, on est dans l'histoire de l'Israël ancien. On avait dit que cela, c'était la prophétie est accomplie. Donc, c'est une histoire de succès. Donc, ensuite, on avait dit que Dieu avait donné donc un nom au peuple, un nom, un pays et une mission. D'accord? Et une technologie aussi. Et il leur avait redonné son sabbat. Vous me suivez? Oui. Maintenant, on va rajouter, donc ça, c'est toute l'histoire progressive du prophète tel que Moïse et du prophète Moïse jusqu'au prophète qui est semblable à Moïse. On avait vu les similitudes, certaines similitudes. Quand ils étaient enfants, on avait attenté, on avait cherché à les tuer tous deux. Ils avaient fui tous deux, d'accord? Et puis bon, voilà, on prend ces deux caractéristiques. Donc maintenant, on va rajouter, pour prendre la lecture en chevauchement, je passe du coq à l'âne, mais je sais pourquoi. Ça va peut-être vous sembler désorganisé, mais ça ne l'est pas. Vous gardez ça en tête. Hein? Vous gardez ça en tête. Et maintenant, on va rajouter les églises. On rajoute les églises, non pas au niveau, comment dirais-je, date. Ce n'est pas là les dates qui nous importent. On est dans la structure. Donc, si on est dans une lecture progressive, d'accord, ça veut dire que les églises doivent aussi avoir leur place. Donc, l'église, quand Jésus est arrivé, là, on va prendre, quand Moïse, Dieu, il suscite Moïse, d'accord? Donc, il suscite la première église, à qui on a listé toutes les caractéristiques, d'accord? Donc, ça a les caractéristiques d'Éphèse. Première église. Combien d'églises il y a-t-il? 7. Il y a 4 églises. Il y a quoi? 4? Ah, ok. Si Moïse, on reste dans la règle, alpha, oméga. Si Moïse est la première église, c'est là où Dieu prend son peuple. Dans ce sens-là, hein, là, Dieu prend son peuple. D'accord? Ça veut dire que quand Jésus arrive, on est dans quelle église? Laodicée. C'est quelle église? La 7e, Laodicée. Laodicée 7. Oui, c'est. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 églises entre les deux. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, ce qui m'importe que vous voyez, ce que je vais vous montrer, c'est juste la structure, l'alpha, l'oméga. Parce que on va relier tout ça avec Ésaïe 46, 10. Donc, retenez bien, posez des questions. Je ne suis pas dans la
dans les dates, à quel moment, etc. C'est une structure qu'on montre. Si le premier peuple que Dieu suscite, d'accord, c'est Éphèse, la dernière église quand Jésus arrive, c'est Laodicée. Donc, l'alpha, Éphèse, alpha, Laodicée, oméga, la dernière. OK? Vous me suivez jusque-là? Maintenant, on va lire. Comment je vais vous dire ça? Je veux le dire simplement. Quand Jésus arrive dans cette histoire, Laodicée, donc maintenant je prends ce schéma-là et je vais l'étendre parce que c'est trop petit, vous comprenez bien. On va zoomer dessus, d'accord? Donc je prends la 7e église, là, ce carré, et je vais l'agrandir. OK? Donc, on est dans l'église, je vous ai dit, Laodicée. 7. Oméga. L'histoire de Jésus-Christ. D'accord? Donc, avant cette histoire-là, là, je suis en lecture progressive de l'alpha jusqu'à l'oméga. D'accord? Mais si je prends cette portion-là, Laodicée, je suis maintenant dans quelle lecture? Dispensation. Voilà, je vous montre une dispensation, la 7e dispensation. D'accord? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette 7e dispensation? Rappelez-vous les caractéristiques, la structure de la ligne de réforme. La période de captivité. Première partie. Le point A, il est là. Le point B, il est là. Mais avant le point A, qu'est-ce qui se passe? Période de captivité. Un temps de ténèbres. Donc, ils sont dans les ténèbres. Dans quelle histoire? C'est quelle histoire là? Donc, il est couramment dit que c'est Grèce et Rome. D'accord? Mais on cible plus Rome. Donc, je vais mettre Rome. Rappelez-vous, je vous susciterai un prophète tel que moi. D'accord? Je vous suscite un prophète tel que moi, comme Moïse. Moïse, il était donc un libérateur, puisque c'est lui que Dieu a utilisé pour libérer. Donc, Jésus, il est quoi? Si Moïse est un libérateur, Jésus, il est quoi? Libérateur. Aussi. Donc, c'est les caractéristiques, là, les similitudes qu'on prend. Donc, on voit qu'ils ont les mêmes attributs, Moïse et Jésus. Donc maintenant, pourtant, Moïse c'est Éphèse, Jésus c'est Laodicée. Donc là, c'est le contraste. La ligne de réforme, on compare et on contraste. Il y a des similitudes, mais il y a des contrastes aussi. D'accord? Donc s'il y a un contraste, on va le mettre dans le cas parce que là, c'est une ligne aussi de succès. Donc la fin de l'histoire sera différente. Même si c'est la même chose, la même structure, d'accord? Vous me suivez? La finalité de l'histoire est différente parce que c'est une histoire de succès en tant que dispensation, ok? Mais c'est la même histoire. Il y a un libérateur, il y a un prophète tel que moi, il y a une période de captivité, il y aura un messager, il y aura des messages, il y aura une œuvre de réformation, une œuvre de restauration, etc., etc. Vous comprenez? Oui. Ok, super. Donc, du coup, là, il y a une captivité, il y a un prophète, un libérateur qui vient. Et donc, du coup, cette ligne, bon, je vous mets les dates, mais on aura l'occasion d'entrer plus en détail sur cette ligne. Donc, cette ligne, elle commence en l'an -4, avec la naissance de Jésus, la naissance de Jean-Baptiste. D'accord? Quand
dans l'histoire de Laodicée, donc là, il y a quelle institution? L'institution juive, c'est le Sanhédrin. Oui. La Odyssée. D'accord? Il y a le Sanhédrin. Donc ça, c'est l'institution. Je vais aller chercher. Le deuxième? Il y a quelqu'un qui parle. Il y a plusieurs personnes. Vos micros, s'il vous plaît. Donc, si le Sanhédrin, c'est l'institution juive, ok? Le prophète, le libérateur, ça serait, on le représenterait par quoi? Par Christ. Non, mais en tant que institution. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ok, Jésus. Mais eux, ils vont créer quoi? Nouvelle église. Nouvelle église. Ils vont créer une nouvelle église, ils vont créer un mouvement. Un mouvement. D'accord? Vous me suivez? Je vais lentement. Ça veut dire que pendant que Laodicée, l'institution juive, existe, qu'est-ce qui existe en même temps? L'église, la nouvelle église aussi. La nouvelle église. Donc, Laodicée existe, mais en même temps, existe aussi le mouvement. Une similitude. Avec les apôtres. Existe aussi le mouvement. On va le mettre là. Les deux coexistent. Quelle est donc la particularité? L'Odyssée s'arrête avant ou après le mouvement? Quel mouvement? Alors, vous ne voyez pas, je change de... Après, je dirais. L'Odyssée s'arrête avant ou après? Est-ce que vous voyez? Avant. Avant. Parce que ça continue. Oui, ça continue. Avant. L'Odyssée est là. Et on va le voir hein, tout à l'heure avec le verset biblique. Hein. Et le mouvement, il continue. Alors, je prends cette... Bon, on va mettre... Le mouvement Éphèse se termine dans les environs de l'an 100 avec Jean sur l'île de Patmos. D'accord? Vous connaissez cette histoire-là? Donc, ce que je veux vous montrer, la lecture en chevauchement, c'est que quand on arrive dans la dernière génération, ou même dans les autres, ça peut être montré aussi dans les autres, hein, mais nous, moi, ce que je fais avec vous, c'est l'alpha, l'oméga, pour pouvoir entrer dans Ésaïe 46, d'accord? Donc, quand on arrive dans l'histoire oméga, qui est une histoire de succès, on constate qu'il y a un chevauchement d'histoire. Il y a l'histoire de l'institution juive, le Sanhédrin, d'accord? Et en même temps coexiste l'histoire du mouvement Jésus-Christ Jean-Baptiste. Il y aura une histoire qui va, donc, l'histoire du mouvement, l'histoire de l'Odyssée, d'après vous, elle va s'élever ou elle va descendre? Elle va descendre. On va s'abaisser. Elle va s'abaisser. On va continuer avec le mouvement. Mais est-ce que le Sanhédrin a disparu? Non. Là, même si c'est descendu, est-ce que le Sanhédrin est mort là? Non. Est-ce que le Sanhédrin est mort physiquement? Il a disparu? Non, il existe toujours. Il est là, mais... Il existait encore, d'accord? Il y a Paul, rappelez-vous Paul, il était persécuté par le Sanhédrin. Le Sanhédrin. Okay? Mais en tant qu'institution, peuple de Dieu, mince, on n'a pas mis celui-là, un nom peuple à part,
En tant que peuple à part, avec une mission, d'accord? Sa mission s'arrête. Et Dieu, et je crois que c'est, comment il s'appelle? Robert qui avait dit alliance aussi. Et Dieu fait une alliance avec le mouvement et c'est le mouvement qui continue. Donc ça, je l'ai schématisé, mais c'est quelque chose qu'on sait au niveau de l'adventisme, puisque on dit que, Ellen White nous dit dans Conquérant Pacifique, que Jésus a créé l'Église. Les chrétiens sont venus parce qu'ils ont suivi Christ. Le nom chrétien est venu par rapport au fait qu'ils ont suivi Christ. Donc, on voit bien que l'histoire, la première église Éphèse, commence avec la mission de Christ et de Jean-Baptiste, parce que c'est le mouvement que Dieu a suscité. Et Dieu se détourne de l'institution du Sanhédrin, d'accord? On va le lire dans quelques instants, et continue avec l'église d'Éphèse. D'accord? Est-ce que vous comprenez? J'ai l'impression que je vous ai perdu. On va le lire dans Daniel 9. Prenez vos Bibles, on va dans Daniel 9. C'est un concept intéressant à comprendre que vous retrouvez aussi dans l'histoire des Millérites, que vous retrouvez aussi dans notre Église, dans notre dispensation. C'est pour ça que parfois, des personnes pourraient demander, mais pourquoi vous êtes à part? C'est pas qu'on souhaite être à part, c'est que l'Église n'a pas voulu qu'on prêche le message, tout comme Jean-Baptiste ou Jésus, ils n'ont pas voulu qu'ils prêchent, c'est pour eux ils mettaient la discorde, ok? Donc il y a un certain moment, Dieu, il se choisit un mouvement pour porter son message. D'accord? Mais en même temps coexiste l'institution. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Je vous perds. Oui. Non, j'ai compris. Une question. L'histoire des Millérites, si je veux, l'histoire des Millérites. Qui est-ce qui parle? Parce que je ne reconnais pas la voix, excusez-moi. Robert N. Robert N. OK. Prenons l'histoire des Millérites, l'histoire des Adventistes va chevaucher sur l'histoire des Millérites. Et l'adventisme, le mouvement va chevaucher aussi avec le mouvement, avec l'adventisme. Donc pour nous, notre histoire, à un certain moment, donc à la LD, l'Odyssée, l'adventisme, 7e église, va tomber. Il va chevaucher en même temps. C'est mort, ils ne sont plus là. Ouais. Mais au niveau prophétique, symbolique, et que le mouvement, donc nous c'est 1989, continue jusqu'à la seconde venue. Seconde venue. C'est la même histoire. Ouais. Merci Robert. Donc on va lire Daniel 9. Daniel 9 nous le dit différemment, mais c'est la même chose. 24. Daniel 9, tu dis, Béatrice? Non, je dis, est-ce que c'est 24, 27? Non, je pense. C'est ça, mais on va prendre on va prendre le verset, attends, c'est 24-27, mais on va prendre le verset 24 et le verset 27. C'est bien ça que j'ai dit. Vas-y, 24 et 27. OK? Vas-y, lis, s'il te plaît. Je n'ai pas pris, mais je ne l'ai pas. Je sais que c'est le verset, mais je ne l'ai pas. Ça parle de l'approbation juive, etc. Mais je n'ai pas pas la Bible devant moi. Qui c'est qui a la Bible? 70 semaines sont déterminées pour ton peuple et sur ta sainte ville, pour terminer la transgression et pour mettre fin au péché, pour faire réconciliation pour l'iniquité et pour amener la rectitude éternelle et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le plus saint. Ça, c'est le verset 24.
Et le verset 27 nous dit, il confirmera l'alliance avec beaucoup pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et à cause du déploiement des abominations, il la rendra dévastée, même jusqu'à la consomption qui était arrêtée sera versée sous le désolé. La version King James. Donc, merci. Donc, on regarde au verset. Donc, il nous dit 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur sa sainte ville. Donc, excusez-moi, c'est quel verset? 24, Daniel 9, 24. Si on prend, donc moi, je ne compte pas rentrer dans la profondeur, le détail de ces versets. Si vous prenez les livres d'études de la Bible, à l'écoute de la Bible, ou bien les anciens livres de tragédie des siècles, etc., vous avez les graphiques, vous voyez? Les graphiques sont déjà faits, c'est vraiment un enseignement adventiste. Et donc, les 70 semaines moins 400, je vais le mettre là pour que vous puissiez le voir. Donc, commence au décret, au 3e décret d'Artaxerxès, moins 457. Donc là, on a 70 semaines qui nous ramènent à l'an 34. D'accord? 70 semaines. Et ensuite, cette prophétie nous emmène jusqu'en 1844, qui est donc les 2300 jours et soirs. Et ça nous montre au verset 28 le temps de la fin, la mort du désolateur, la papauté. D'accord? Donc ça, c'est un enseignement classique adventiste. Donc, nous, par rapport au chevauchement de l'Église et de l'institution, ou de l'institution et du mouvement, l'Église chrétienne, ce qu'on est en train de voir, c'est que Daniel 9, 24 et 27 était déjà en train de nous dire que voilà, la fin du temps de grâce, en fin de compte, pour l'institution, le Sanhédrin, le peuple juif, arrivait donc à la fin de la 70e semaine. Et cette 70e semaine, le verset nous dit, il y a donc, premièrement, il y a 6 semaines et après, il y a 62 semaines et après 7 semaines, 69. Et dans la 70e semaine, Jésus, lui, il vient. Et on sait que la 70e semaine, c'est l'an 27 à l'an 34. Et ensuite, au verset 27, il nous est dit, il confirmera l'alliance avec beaucoup pendant une semaine et au milieu de la semaine, il sera retranché. Donc, l'an 31. D'accord? Donc, ce que Daniel est en train de nous dire, attention, dans l'Israël ancien, quand on arrive à l'Oméga, au moment où Jésus va arriver, un prophète tel que Moïse, d'accord? L'Église sera dans la condition laodicéenne. Pourquoi? Parce qu'elle va rejeter le Messie. Et donc, à la fin de la 70e semaine, pour l'institution juive du Sanhédrin, ça sera donc une fin du temps de grâce. Et la loi dit que Dieu a divorcé du peuple juif. Je n'ai pas pris les versets, les citations, parce que je me suis dit que ce sont des histoires qu'on connaît. Mais vous pourrez faire vos recherches dans le livre Jésus-Christ ou bien Conquérant Pacifique. D'accord? Les premiers chapitres de Conquérant Pacifique. Et Jésus-Christ au moment de les épisodes, les chapitres avant sa crucifixion. Donc, à la lapidation donc d'Étienne, dans les Actes, ok, le peuple juif a décrété que là, c'était son point de non-retour. Parce que Jésus se lève dans le sanctuaire céleste et dit c'en est fait, en fin de compte, pour la nation juive. Donc, il n'est plus le peuple dépositaire, le peuple à part, le peuple avec qui il a fait des alliances. Mais c'est le mouvement maintenant, les disciples, Éphèse, qui deviennent donc les chrétiens et c'est eux qui font l'œuvre. On le voit. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. On connaît toute cette histoire.
Donc, dans Daniel 9, 24 à 27, c'est cette histoire-là qu'on nous montre. Cette histoire des deux chevauchements. D'accord? Qu'il y a l'institution, Christ se sépare de l'institution. Donc, l'institution, elle chute. Elle chute parce que Dieu divorce. Ce n'est plus l'institution qui va porter son message. Mais ça sera le mouvement, ça sera Éphèse, la première église chrétienne. Benjamin? Oui. En l'an 70, à ce moment-là, le Sanhédrin va totalement disparaître alors. Oui, bon, après, moi, je sais, je peux pas confirmer, mais comme Jérusalem est détruite, voilà. Et ils sont dispersés, ils sont dispersés, donc oui. Oui, comme le temple est détruit, peut-être que le Sanhédrin va rester quelques membres, mais la structure aussi, elle est détruite. Tout à fait. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer dans ce chevauchement-là, parce que vous avez... Alors là, maintenant, on va mettre l'an 34. Et on va mettre dans la structure de Daniel 9, d'accord? Parce que là, on est dans Daniel 9. L'an 34 devient donc la FTG. OK? L'an 34 devient la FTG. Là où Dieu se sépare de la nation juive. D'accord? De l'institution. Et il fait et là, c'est, par contre, l'an 34 dans le mouvement devient symbole de la LD, parce que c'est à ce moment-là que l'évangile va vers le monde. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que je vous ai perdu? Non. Bon, ben, vous ne me répondez pas. Alors, répondez-moi. Vous voyez la différence entre la ligne du mouvement et la ligne de l'institution? Oui, ça va. La même date a deux caractéristiques différentes dans l'histoire progressive ou dans l'histoire par dispensation. Là, on a pris l'Odyssée, la 7e. Alors, je vais changer de caméra, 2 secondes. Là, on a pris l'Odyssée. Dans l'histoire progressive, on a rajouté une couche, celle des églises. Moïse, comme il est l'alpha, devient l'église 1. Jésus, comme il est l'oméga, devient l'église 7, l'Odyssée. On a pris cette portion, l'Odyssée, on l'a étendue pour avoir plus de place. Et quand on a zoomé dessus, on a vu que le peuple était aussi en captivité à Rome et qu'il avait aussi besoin d'un libérateur. Et ce libérateur fait commencer la ligne à la naissance de Jésus et Jean-Baptiste. Qui, ces deux-là, qui sont des prophètes, vont créer un mouvement, l'Église chrétienne. L'Église chrétienne, Éphèse. D'accord? Donc, on voit que c'est l'Église qui est dans les actes, vraiment, c'est là qu'on la voit après, vraiment. Mais elle existe déjà dès le départ. Puisqu'après, en l'an 27, quand Jésus commence son ministère, il en choisit 12, OK? Et après, on voit qu'il y en a 70, 120, et après 3000, 5000. Vous voyez, donc l'Église grandit. Et à un certain moment, donc quand on arrive à l'an 34, comme Daniel 9 nous le dit, 24 à 27, là, Dieu, à la fin des 70 semaines qui représentent les 490 ans de moins 457 à l'an 34, où c'est une période de grâce, de probation pour le peuple juif, mais comme le peuple juif, l'institution que Dieu s'est choisie, rejette le Messie, Christ, alors là, il ferme la porte, en gros, il se sépare, et il va vers les gentils. Et il va donc vers l'évangile, va vers les gentils, mais il avait déjà constitué son mouvement avec les 12 disciples, les 70, les 120 et les 3000, etc. Et là, Paul emmène l'évangile vers les gentils, non seulement Paul, mais tous les autres.
Donc, l'an 34, la balise de l'an 34 dans l'histoire de Laodicée devient donc une FTG qui représente donc aussi pour la ligne du mouvement, donc la LD. Parce que l'évangile va vers le monde. Ou on peut dire, c'est à ce moment-là que l'Église, elle chute. D'accord? C'est à ce moment-là que l'Église, elle chute. Donc, ce que je voulais, est-ce que c'est clair? Ce que je voulais vous montrer, c'est que, en fin de compte, quand on a la lecture progressive, il ne faut pas oublier que dans la lecture progressive, il y aura un alpha et un oméga. Et que bien que les histoires sont similaires entre elles, il y a des différences. Les caractéristiques sont les mêmes. Captivité, prophète tel que toi, un libérateur, un nom, un peuple à part, une alliance, etc., une terre. Mais comme dans l'histoire Oméga, ça sera un succès, non pas pour l'institution Alpha, mais ça sera un succès pour le mouvement. Et là, ça sera un échec pour l'institution en place qui devient Laodicée. Et le mouvement devient Éphèse. Et c'est ce que Robert nous a dit qu'on voit en ce moment. D'accord? Donc, c'était une autre couche que je voulais vous montrer, mais on va élaborer encore plus dessus les prochaines fois. Donc là, maintenant, on retourne dans notre histoire. On a vu ça maintenant. On retourne dans notre histoire d'Ésaïe 46, 10 pour essayer de voir dans la lecture progressive, la lecture dispensationnelle avec la ligne de succès et la ligne d'échec. Vous voyez comment on va tout remettre ensemble? Et si on a le temps, on remettra la ligne, on refera l'exemple, la ligne de chevauchement. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que c'est trop d'informations? Dites-moi. Oui, un peu trop d'informations pour moi. Eh bien, on va y aller tout doucement. Comme je vous ai dit, c'est toujours la même histoire, mais avec des variations. Christ, lui, il veut notre restauration et il veut qu'on arrive à la destination finale. Et pour nous enseigner, il va utiliser différentes méthodes, mais c'est toujours la même histoire. La Bible, c'est toujours la même histoire. Le peuple de Dieu est rebelle. Le peuple de Dieu a dû aller en captivité. Dieu a fait tomber sur lui sa colère ou son indignation. Il a été dispersé. Ensuite, il va faire une alliance avec les enfants, puisque les pères ont rejeté son alliance, et il va restaurer les enfants, la dispensation alpha, pour qu'elle puisse entrer dans le royaume et accomplir sa mission. C'est toujours la même histoire, mais à chaque fois, il y a des couches supplémentaires, mais le fond, c'est ça. D'accord? Ou bien de l'Éden à l'Éden, la ligne de restauration. Donc, Sarah, ne t'inquiète pas, on rentre dans l'histoire. On répète, mais différemment en ajoutant d'autres couches. Et vous m'arrêtez, n'hésitez pas à m'arrêter, je répète, etc. Parce que ça ne sert à rien que je parle et que vous ne compreniez pas. Hein. Vous êtes d'accord? Alors, on relit Ésaïe 46. Et maintenant, on va schématiser Ésaïe 46. Vous avez vu l'enseignement parabole avec plusieurs personnes. On est dans Ésaïe 46. Comment on va situer Ésaïe 46? Comment vous allez faire? On ne rentre pas vraiment dans les détails. Hein. Comment vous ferez? Revenir au premier chapitre. C'est Robert qui parle là. Oui. On revient au premier chapitre. Mais qu'est-ce que ce premier chapitre va te donner comme information, Robert? Ça va fixer le contexte de l'époque. OK, va nous donner le contexte de l'époque. OK. Quoi d'autre encore? Est-ce que quelqu'un était dans le premier chapitre pour voir si Robert, ce qu'il dit, c'est vrai?
Ésaïe 1 nous dit, nous donne comme information? Donc, ça dit autant d'Osias, de Jotam, d'Akaz et d'Ézéchias. Oui, mais c'est qui sont ces personnes? Ce sont des rois de Juda. Ok, donc quelle information maintenant tu tires de ça? Ésaïe, ça veut dire qu'il a officié sous quoi? Il a officié où? Le royaume d'Israël. Que s'est-il passé? C'est divisé. Le royaume d'Israël. C'est divisé Alors, en deux. il y a eu qui comme roi? Saül, David, Joachim. Salomon. Saül. Oui. Ensuite. David, Salomon. David. Ensuite. Salomon. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le schisme. Alors, il y a eu quoi? Jéroboam. Séparation. Il y a eu, voilà, c'est la séparation, c'est les deux. Jéroboam. Je vais changer de caméra. Donc, séparation, on a, donc c'est ça, Jéroboam et Roboam. Donc, mais comment on peut les qualifier encore? Juda, Israël. Alors, Juda, Et le du Sud. Jérusalem, Nord. Benjamin, ok? Et là, c'est Israël. Israël. Ensuite, 10 tribus. les 10 tribus, ou bien on dit le nord Et le Sud. et le sud. Mais il y avait un autre nom, j'oublie ça, ça m'échappe, je suis désolée, ça m'échappe. Ok, et ensuite après, en fonction de cette lignée-là, il y a eu plusieurs rois. Donc maintenant, Ésaïe, il se trouve sous quelle tribu? Qu'est-ce que le chapitre nous dit? Juda. Il était de Juda, royaume. Donc Ésaïe Royaume du se Nord. trouve dans le... Ésaïe, il est là. Donc Juda. Ok? Et on nous dit qu'il a officié sous combien de rois? 20. 20? Non. Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. Sûr, au chapitre 1. 4 rois. 4 rois. 1, 2, 3, 4. OK? Donc, il était sous 4 rois. Maintenant, Ésaïe, qu'est-ce qu'il a prédit? On va voir. Dans Ésaïe 46, 10, on va voir ce qu'il nous dit. Donc, maintenant, ce qu'on comprend avec Ésaïe, on va lire maintenant les débuts du verset au chapitre 46. On va dans Ésaïe 46 et on va lire les premiers chapitres pour essayer de comprendre la dynamique. C'est ce qu'on vous a appris, non? Oui. OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous est dit? Alors, qu'est-ce qui parle? Fernande. Vas-y, Fernande, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qui se passe? Lis-nous les 3 premiers versets, s'il te plaît. Ésaïe 46, 10. Ésaïe 46, 1 à 3, s'il te plaît. Belle s'écoule, les veaux tombent, on met leurs idoles dans... 2 secondes. C'est pas ça, hein? C'est ça. Ésaïe 46, 1. Belle s'écoule, les veaux tombent, on met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Continue jusqu'au 3. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau. Et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance.
Ok, stop, merci, je te remercie. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui est belle, qui est Nebo? Nebo, c'est un roi. Oui. Peut-être des rois païens. Alors, Des païens. oui, on va ah mince, alors attendez, je vais faire un partage d'écran. Nebo, voilà. Qui est-ce qui lit la première Divinité babylonienne. Voilà. Il nous a dit quoi? Ce sont des divinités babyloniennes. Voilà, donc c'était des dieux, ok? Babylone. Maintenant, Bel, c'est qui? Le dieu le plus important du panthéon babylonien aussi. Voilà, donc là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qui est-ce qui parle dans Ésaïe là? C'est Dieu qui parle, oui, bien sûr. C'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire au peuple par rapport à ces dieux? Qu'est-ce que le peuple fait? Ah oui, il est en train de... Alors, Marlène? Oui, vas-y, Marlène. Il est en train de dire au peuple que vous portez vos dieux sur des chars alors que moi, eux, ils tombent, alors que moi, je vous porte. Voilà. Comment on appelle ça dans la méthodologie? Comparaison, contraste. Voilà. Vous voyez, quand vous lisez, il vous faut avoir les règles que vous avez apprises avec les enseignants et même avec Robert et entre vous, pour que vous puissiez tout de suite voir comment les choses, pour avoir une image globale. Vous voyez? Donc là, Dieu il est en train de se comparer avec les faux dieux. OK? Donc les faux dieux, comment ils sont? Il faut les porter. Qui est-ce qui doit porter les faux dieux? Le peuple. Le peuple. C'est le peuple. Et tandis que Dieu, c'est qui porte le peuple. Les faux dieux. Je mets FD, hein, d'accord? Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Alors, ces dieux, on doit les mettre sur des charrettes. OK, donc charrettes. Maison de Jacob. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit? Au verset 3, il leur dit quoi? Écoutez. Chargé dès le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis chargé dès le ventre. Et continue au verset 4. Et continue au verset 4. Et même jusqu'à votre vieillesse, je serai toujours là. Et même je vous porterai jusqu'à la blanche chevelure de l'épée, et je porterai. Et même je vous soutiendrai et vous délivrerai. Alors, compare et contraste maintenant. Les faux dieux, c'est le peuple qui les porte et porte sur les charrettes. Le vrai Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu qui porte le peuple. Voilà, Dieu porte le peuple. Donc, c'est quand même plus intéressant. Et après, qu'est-ce qu'il dit quand il dit « je vous chargerai, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à notre vieillesse, il nous portera, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Qu'est-ce qu'il se propose de faire au peuple? De soutenir le peuple. Et quoi d'autre? Et je suis égaré. Les sauver. Jusqu'à votre vieillesse, je serai. Ah, peut-être que vous avez sauvé dans votre version. Je l'ai fait. Il va rassembler. Il veut encore nous porter. Oui, on a dit porter déjà. Oui. Regarde, il porte le peuple, il soutient le peuple. Et à la fin du verset 4, notre vieillesse, il les délivre. Voilà, délivre. Alors, si vous avez délivre, vous pensez à quoi? Comme nous étions en captivité. On était dans les ténèbres et puis. Dans les ténèbres, et Dieu nous restaure. Alors non, il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui parle. Alors dis-moi ça. Alors, est-ce que tu vois là? Alors, illustre-moi ça sur une ligne de réforme. Alors. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous étiez dans la captivité. Vous étiez dans la captivité. Okay. Donc, je marque ce que vous me dites. Et puis quoi? Et maintenant, je mets mes mains pour vous porter, pour vous délivrer. Non? Alors, délivrer, qu'est-ce qu'on a dit avec l'histoire de Moïse en ligne progressive? Libérateur.
libérateur. Libérateur. Mhm. Parce que est-ce que c'est Jésus qui va descendre du ciel pour libérer? Il va susciter un libérateur. Voilà. Donc là, Dieu il travaille toujours à travers des êtres humains. D'accord? Il travaille, on a vu avec les... Si on parle de délivrance, ça veut dire que Dieu va susciter un libérateur et qui va donc, avec sa main ou son bras puissant, délivrer. Parce que qui délivre, c'est Dieu. Mais à travers un vecteur, un homme, un messager. D'accord? Donc, du coup, Christ, Dieu il va libérer, il va délivrer et il dit qu'il va soutenir son peuple. OK? Donc, quand on marche sur la ligne de réforme, là, on peut dire que Dieu nous soutient. D'accord? Parce qu'il sait que plus on avance, plus c'est difficile. Et lui, il veut qu'on arrive là. Donc, il va nous soutenir. Il est fidèle et bon pour nous conduire à bon port. Donc, on continue. Ensuite, on a lu le verset 4. À quoi? Le verset 5 maintenant. Qu'est-ce qui veut lire 5 et 6? Vous êtes là ou je suis coupée encore? À qui me ferez-vous ressembler et m'égalerez-vous et me comparerez-vous pour que nous soyons semblables? Et ils prodiguent l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance et engagent un orfèvre et il en fait un dieu. Alors là, comment on va exprimer cette idée? Leur Dieu, leur faux Dieu, c'est comment? Qui le crée? Et de Médom. Voilà, c'est un Dieu fabriqué. Fabriqué par les hommes. Maintenant, on va comparer et contraster. Même si l'information ne nous est pas encore donnée, on compare et contraste. Alors, si le Dieu, le faux Dieu est fabriqué par les hommes, le vrai Dieu, il est comment? Il est esprit éternel. Il n'est pas fabriqué. Donc, il n'est pas fabriqué. Voilà. Il existe par lui-même. Il existe de toute éternité. Non, mais c'est pas la notion d'éternité, là. Parce que le mot le plus important, c'est qu'il est fabriqué. D'accord. Tu comprends? Donc, c'est ce mot-là qu'il faut que tu compares et que tu contrastes. Donc, il existe simplement. Il existe de lui-même. Ou tu vas dire, il existe, personne ne l'a créé. Oui. Tu vois? Si tu veux, je vais mettre personne ne l'a fabriqué pour rester dans le même verbe. Il n'est pas fabriqué. Ah oui, je n'avais pas compris ça. Donc là, il est fabriqué avec des métaux. Dieu. D'accord? Mais lui, il est de chair, tu disais esprit et vérité. Il est esprit. Esprit, vie. Oui. Donc maintenant, ensuite, on va vite. Hein, Robert, je ne sais pas jusqu'à quelle heure je dois continuer. Je ne sais pas. Ok, donc ensuite, verset 7, il nous dit, il le charge sur l'épaule, il le porte, il le pose en place. Donc, c'est une répétition, élargissement là. Il se tient debout, mais il ne bougera pas de son lieu. On crie après lui, mais il ne peut pas répondre ni sauver de leur détresse. Alors, il est comment ce Dieu? Inerte. Il est inerte. Il n'entend pas. C'est tout statique. Il ne sauve pas. Il n'entend pas, il ne sauve pas. Il ne tient pas debout. Il ne répond pas. Alors, comparez, contrastez cela avec le vrai Dieu. Il entend, il sauve. Il entend, il sauve, il répond. Voilà. Il est bien vivant. Il est vivant. Donc là, ça veut dire quoi? Lui, il est mort. Mort, il est mort.
D'accord? Donc Dieu est en train de leur dire, mais raisonnez là. Comparez-moi avec ce que vous êtes en train de faire. Je suis le véritable Dieu. Comparez-moi. Et maintenant, on arrive à ce qui est intéressant. Verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Je vis éternellement, c'est comme ça? Au verset 9, non, il ne dit pas « je vis éternellement ». J'annonce dès le commencement. Au verset 9. Souvenez-vous de ce qui est passé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Alors, comment tu vas comparer, contraster cela? Donc, il dit « je suis Dieu ». Inexistant pour... Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis. Et le seul et l'unique, en fin de compte, il est en train de dire. Voilà. Donc là, il est en train de dire quoi? S'il est le seul Dieu et l'unique, eux, c'est quoi? Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Ils sont C'est un faux Dieu. Ce sont des faux dieux. Et faux. Il n'y en a pas d'autres. Des faux dieux. OK? Donc, en fin de compte, Dieu il est en train de se comparer et se contraster avec donc les dieux babyloniens. Donc là, ça, c'est les dieux babyloniens, puisque c'est ce qu'on a vu. Et là, ça, c'est le Dieu de l'univers. De l'univers, voilà. Et en fin de compte, il leur dit, eh bien, choisissez. Il leur dit, choisissez qui vous voulez servir. D'accord? Bel ou bien le vrai Dieu? Un Dieu qui vous porte, un Dieu que vous devez porter ou un Dieu qui vous porte? Un Dieu qui n'entend pas ou un Dieu qui entend? Un Dieu qui va vous sauver ou un Dieu qui ne va pas vous sauver? Choisissez, raisonnez et choisissez quel Dieu vous voulez être. Parce que maintenant, il va donner ses attributs. Et son attribut, parce qu'il dit, il n'y a personne comme moi. Je suis l'unique. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Qu'est-ce qui fait l'unicité de Dieu? Déclarons la fin par le commencement. Alors, déclarons la fin par le commencement, c'est quoi? Comment on le met? Comment on peut le comparer à maintenant? Alors, il faut que ce soit une seule personne qui parle parce que ça fait brouhaha et j'entends pas, s'il vous plaît. Alors, qui est-ce qui parle? C'est l'alpha, l'oméga. D'accord. Donc, et lui, il nous a dit, il est... Alors, où est-ce le... Comment, avant de dire l'alpha et l'oméga, qu'est-ce qu'il dit? Il dit des premières choses d'autrefois. Alors, ça, c'est quoi? Non, déclarons la fin depuis le commencement, excuse-moi. Alors, où est-ce que tu mets la fin, où est-ce que tu mets le commencement sur la ligne? La fin, c'est le B. OK, le point B. Le commencement, c'est le A. OK, donc, commencement. Fin. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Continuez le verset, il dit quoi? Longtemps d'avance. Ou dans ma version, c'est les temps anciens. Alors, temps ancien, et ensuite continue. Longtemps d'avance quoi? Longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Alors, tu mets où? Comment tu mets longtemps d'avance, les temps anciens et les choses qui ne sont pas encore accomplies? Alors, à la fin, il dit les... attends. Tu mets au commencement ou à la fin? Dis-moi quel mot. Dès le commencement, il annonce la fin. Dès le commencement, il dit déjà... Non, ça, on l'a compris. Voilà, là, maintenant, on est sûr, parce qu'il fait une répétition, élargissement. Ouais. Maintenant, on dit, les temps anciens, il faut le placer, et les choses qui n'ont pas encore été faites, il faut les placer. Où tu les places? Où tu places les temps anciens? Les temps anciens, c'est le commencement. Et après, les choses qui ne sont pas arrivées à la fin. Ils ne sont pas... Comment tu pourrais, pas forcément toi, Laura, comment tu pourrais
expliquer. Oui, j'ai mis chose non arrivée. D'accord. Comment tu pourrais, par un synonyme, dire les temps anciens, chose non accomplie? Les temps anciens, c'est quoi? Ça représente quelle époque? Les temps anciens. Première génération. Oui, d'accord. Très bien. On peut dire la première génération. C'est le passé. Donc, ça veut dire que les choses non accomplies, ça serait donc la quatrième génération. Quatrième génération. OK, très bien. Ensuite, comment on pourrait dire? Le passé et le présent. Le passé et le présent. Par rapport à ce qu'on a vu avec les pères, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nos pères. Il y a nos pères, et les fils. On avait vu fils, t'es sûr? Enfants. Enfants. Voilà, les pères. Enfants. Et enfants. Les enfants. Vous voyez comment on peut détailler une information dans la parole de Dieu. OK? Donc, le véritable Dieu, il est en train de dire, attention, moi, voici mes caractéristiques. Je peux annoncer le commencement dès la fin, ou la fin par le commencement. D'accord? C'est l'une de mes caractéristiques. Et ça veut dire quoi quand il dit ça? Ben, qu'il est le Dieu de l'univers. Oui, d'accord, il est le Dieu de l'univers. Mais quand il dit, je peux annoncer la fin dès le commencement. La fin n'est même pas encore arrivée qu'il l'annonce dès le commencement. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là, en fin de compte? Prophétise. Il prophétise. Il prophétise, oui, mais il dit quoi au juste? Par rapport à la ligne de réforme et tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On fait des comparaisons et des contrastes. On a vu que l'histoire, il nous faut aller ligne sur ligne pour la comparer et la contraster. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on retourne dans le passé? Ça se répète. Merci. Donc, il est en train de nous dire là que là, il y a une répétition. C'est la même chose. L'histoire, elle se répète. Mais comme on a vu, n'oubliez pas, il y a des histoires de succès et il y a des histoires d'échecs. Qu'est-ce qu'on a dit? La différence, c'est quoi? Les caractéristiques sont pareil, mais il y a des différences. Mais on a quand même des contrastes. Il y a des différences parce que ce n'est pas une histoire d'échec, c'est une histoire de succès. Mais les caractéristiques sont les mêmes. Il y a une captivité, il y a un libérateur, il y a un message, il y a un messager, le libérateur, il y a des messages, il y a une œuvre de transformation. On doit délaisser nos anciennes habitudes, etc., etc. D'accord? Mais la fin est différente. L'histoire est pareille, mais en même temps, elle est différente. D'accord? C'est bon? Le concept est compris? Oui. En fin de compte, vous voyez, on répète toujours la même chose, mais sous différents angles. Donc maintenant, on a vu aussi que ça peut être appelé alpha ou l'oméga. Et d'ailleurs, il le dit, continuons verset 11. J'exécuterai mon bon conseil. Non, il ne l'a pas dit là, c'est pas là qu'il dit ça. C'est dans Apocalypse qu'il dit qu'il est l'alpha, l'oméga. Apocalypse 1:8, je crois, de mémoire. Maintenant, on va voir en quoi le verset 10 est illustré dans le verset 11. Comment ce verset 11 est illustré? Comment Dieu, il va illustrer sa caractéristique dans le verset 11. Et c'est ce qu'on a vu depuis le début, mais on va l'illustrer, d'accord? Vous me suivez? Oui. Qui veut lire le verset 11? Donc, je vais effacer ça. Qui veut lire le verset 11? Appelant de l'Est. Vas-y, Marlène.
Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Appelant de l'Est un oiseau de proie, l'homme qui exécute mon conseil de pays lointain, oui, je l'ai dit, je l'amènerai à exécution et je l'ai décidé et je le ferai. Très bien. Alors maintenant, on va illustrer cela en histoire progressive. Parce que Ésaïe 46 ne nous montre pas l'histoire dispensationnelle, il nous montre l'histoire progressive. Donc maintenant, on est dans quelle histoire? Ésaïe, c'est quelle histoire, on a dit? C'est Israël? Israël ancien. Israël ancien, très bien. On est dans l'Israël ancien. Alors, il nous dit, Jésus, souvenez-vous des temps anciens, des temps d'autrefois. Alors, à quel temps qu'il fait? Il fait allusion à quoi? Verset 9, souvenez-vous des premières choses d'autrefois. On a vu dans les versets 4 le verset 3 et 4, il nous dit que moi, dès le ventre de votre mère, dès l'utérus, je vous ai porté, je vous ai soutenu, je vous ai délivré, je serai toujours là, etc. Verset 8, souvenez-vous de cela. Rappelez à vos pensées, ô vous transgresseurs. Souvenez-vous des premières choses d'autrefois. Alors, les premières choses d'autrefois, il nous ramène dans quelle histoire? Alors, avant de répondre à ça, peut-être c'est un peu compliqué, il nous dit, on va faire différemment. Appelant de l'Est un oiseau de proie, d'un pays lointain, l'homme qui exécutera mon conseil, oui, je l'ai fait, je l'amènerai à exécution, je l'ai décidé et je l'effectuerai aussi. Donc, Ésaïe, il se trouve où? Dans le passé? Alors, Ésaïe se trouve où? Dans le passé? Dans le présent? Ou dans le futur, quand il parle? Dans le présent. Alors, attendez, j'ai entendu présent et passé. Alors, il se situe où, Ésaïe? Il est dans le présent. S'il parle, il est dans le présent. Donc, Ésaïe, il est dans le présent. Et Ésaïe, qu'est-ce qu'il dit au peuple? Dans l'histoire d'Ésaïe, c'est quelle histoire? Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer au peuple? Que le peuple ira en captivité, d'accord? À Babylone. Oui. Donc, il dit, le peuple, vous serez en captivité. Donc, ça, il faut rechercher dans l'histoire biblique. Donc, maintenant, mais Dieu, lui, il dit au verset 9, souviens-toi des premières choses d'autrefois. Souviens-toi du temps où tu étais en captivité aussi. Alors, c'est quel temps le premier temps, les premières choses d'autrefois dans la captivité? En Égypte. Temps d'Israël en Égypte. Temps de Moïse. Voilà. De Moïse. Vous avez vu pourquoi j'ai passé du temps avec Moïse? Oui, c'est pour que vous compreniez la première église, vous voyez? Voilà. Voilà. Donc là, on est dans l'histoire de Moïse. L'Égypte. OK? Le peuple est en captivité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a suscité un libérateur. Dieu a suscité un libérateur, les a délivrés. Donc Dieu les a délivrés. Maintenant, le texte, là, on a fait une déduction. D'accord? On a fait une déduction. On s'est placé dans le présent avec Ésaïe et on a fait comme Dieu nous dit, on a été dans l'alpha, les premières choses. Donc, on sait que la première chose, parce qu'on a le verset qui nous dit « Je vous ai porté dès l'utérus », on sait que le peuple de Dieu a été suscité là. Deutéronome nous l'a dit. Dieu a dit « Je ferai de vous une nation sainte, un peuple à part, je vous serai mon peuple, je serai votre Dieu. » D'accord? Donc, on sait que c'est là le début du peuple, avec Moïse. Mais si on reste que dans le verset, comment on va savoir qu'il s'agit de Moïse, la première application? Parce que là, Dieu nous dit, avant de comprendre l'histoire d'Ésaïe, il nous faut aller dans la première histoire. Il parle de la... Voilà. Il dit dès votre naissance, dans l'utérus. Donc, il nous dit d'aller dans les premières choses, la première histoire, avant de comprendre l'histoire présente. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Nous, on est là.
Voilà. Dans le présent. Pour comprendre le passé, Alors, pour comprendre notre présent et notre futur, il faut regarder au passé. Il nous dit qu'il faut regarder au passé. Mais ça, c'est quoi? Donc, nous, on va faire l'histoire passée. On est dans le présent. On retourne et on compare et contraste les deux histoires pour voir les similitudes. Donc, on fait là la technique de Ésaïe 28, 10 et 13. En retournant dans le passé. Alors que Ésaïe nous met que dans l'histoire progressive de l'Israël ancien, parce que là, Jésus parle d'Israël ancien, donc la nation juive, et il lui dit dans la ligne progressive de ton histoire, il faut que toi, tu retournes dans le passé, au début, à l'histoire 1 de ton histoire pour comprendre l'histoire 2. Et en comprenant l'histoire 2, tu comprendras l'histoire 3. La triple application. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Vous comprenez? Oui, tout à fait. L'histoire progressive, c'est l'histoire de la nation juive ou bien l'histoire de l'adventisme. D'accord? Donc, l'histoire de l'adventisme, ça serait donc les Millérites, 1798. Après 1888, et puis nous, les 144 000, je mets comme ça. Donc nous, on est là. Dieu nous dit, si tu veux comprendre ton histoire présente, retourne au début de l'adventisme. L'histoire 1, l'histoire des pères. Et chemine. Et tu vas comprendre, en comprenant l'histoire des pères, tu vas comprendre ton histoire et l'histoire future. Dans l'histoire de l'Israël moderne. Et il ne nous dit pas de faire dispensation en dispensation pour le moment. Il nous dit en lecture progressive. Mais après, on peut découper. On verra peut-être une autre fois parce que l'heure est avancée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous comprenez? Donc là, maintenant, on retourne dans l'histoire. Je ne sais pas si vous voyez bien le tableau. On voit. Vous voyez bien? C'est la bonne caméra. Donc, on va dans l'histoire de Moïse. Mais le texte, il nous dit un oiseau de proie en provenance de l'Est. Alors maintenant, il faut qu'on voit, c'est quoi cette question de l'Est? Donc, Jérusalem, on sait que Jérusalem était environné de plusieurs pays et ils avaient des ennemis, d'accord? Et là, on sait que Moïse, à la suite de l'Égypte, il a fui l'Égypte et il a été où, Moïse? Madian. Merci, à Madian. Il a été à Madian. Et pour aller à Madian, Madian se trouve où par rapport à l'Égypte? Pardon? À l'est, c'est près du Sinaï, donc c'est à l'est de l'Égypte. Ok, donc on va faire un partage d'écran. Donc, comme le temps est avancé, je ne vais pas vous montrer trop. Donc, déjà, on va voir que Madian, dans Acte 7, 29, il nous est dit que Moïse s'enfuit et fut un étranger dans le pays de Madian. D'accord? Et on voit que là, on va aller donc dans les Strong ou bien dans une encyclopédie ou dans un dictionnaire pour essayer de trouver plus d'informations sur Madian. Donc, on ne peut pas, là, je vous le fais parce que l'heure est avancée. Donc, on verrait que Madian, c'est une région d'Arabie. Donc, maintenant, comment on va combiner la région de Madian et la région d'Arabie si vous êtes tout seul chez vous? Là, je suis avec vous, ça semble simple à faire. Mais quand vous êtes tout seul à étudier, vous n'avez pas forcément les mécanismes. Rappelez-vous
pour nous aider dans notre méthodologie, nous avons des exemples, nous avons des modèles. On a le modèle donc de l'agriculture. Ensuite, Géographie. je n'entends pas. La géographie. La géographie. Géographie. Ensuite, Le mariage. Mariage. le mariage. Et le dernier, construction. Construction. Parmi ces 4 modèles, lequel on va utiliser pour comprendre, pour déterminer Madian et cette notion d'Arabie et cet oiseau en provenance de l'Est? La géographie. La géographie. Donc, on va aller sur Google, notre ami, et on va regarder sur une carte antique où se trouve Madian par rapport à l'Égypte et par rapport à l'Arabie. Donc, là, on comprend que Moïse était, vous voyez mon curseur? Oui. Donc, Moïse était donc en Égypte. Alors, attendez, il faut que je change de vidéo. Donc, Moïse est en Égypte. Il part à Madian. Ça se situe à l'est de l'Égypte. Et nous voyons donc ce désert d'Arabie, à l'est aussi. Donc maintenant, nous le voyons aussi là, le désert d'Arabie, et nous voyons aussi donc Madian. Peut-être là, c'est trop, on le voit moins bien, d'accord? Donc, la géographie nous aide à nous situer, ce qui signifie que ce que Dieu est en train de dire à Moïse, à Ésaïe, par Ésaïe, de l'Est, pour la première histoire, on va revenir à la bonne caméra, pour la première histoire, il a fait venir Moïse de l'Est, qu'il appelle un oiseau de l'Est. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. D'accord? Un oiseau de l'Est, pour délivrer son peuple. Donc maintenant, le peuple est en captivité à Babylone. Il dit que, rappelez-vous du passé, parce que votre délivrance se fera de la même manière que celle du début. Assez, oui. Donc ça veut dire que l'oméga est identique au passé, à l'alpha, ou le futur est identique au passé, parce que ça aura les mêmes caractéristiques. Ils auront donc on ne sait pas encore le nom du libérateur, ils auront un libérateur qui les délivrera. Il viendra de l'Est. Et il viendra de l'Est. C'est pour ça que je vous dis, la ligne de réforme, c'est la même structure, ce sont les mêmes caractéristiques, sauf que si c'est une histoire d'oméga de succès ou alpha d'échec, il y aura une fin différente. Mais les caractéristiques sont les mêmes. La ligne de réforme est pareille. Dieu agit toujours de la même manière afin qu'on puisse reconnaître sa signature. OK? Donc, maintenant, on sait que qui maintenant a délivré Israël de Babylone, cet oiseau qui vient de l'Est. Donc là, je vais vite puisque je sais que j'ai déjà dépassé mon temps. On l'avait déjà dit, c'était Cyrus. Ah, j'avais pas entendu. Donc, on sait que c'est Cyrus. Et on peut aller dans Apocalypse. On peut aller dans Apocalypse, je crois que c'est 16 de mémoire. Je ne suis pas sûre. Ah, je l'ai écrit. Apocalypse 16, 12. Et il nous est dit, et le 6e ange versa sa fiole sur la grande rivière de l'Euphrate et son otarie afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Vous voyez? Donc, l'Est, là, il nous est dit oiseau dans Ésaïe, mais dans Apocalypse, il nous est dit le chemin des rois. OK? Et donc, on sait que c'est par des hommes, des messagers, par un message que Dieu délivre son peuple.
Donc, tout cela, c'était pour vous montrer. Robert, j'ai combien de temps encore? Je ne sais pas. Il n'y a pas de temps. Hein. Ah bon? Ça, Mais tu dis rien. Donc, c'était pour vous montrer que la ligne de réforme, dans sa structure, est identique, mais en fonction des histoires, il y aura des différences. Là, on a l'application 1 et l'application 2. Donc, qu'est-ce qui manque? Puisqu'on a dit qu'il y a la structure, c'est échec, échec, succès. Donc, pour la troisième application, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera la même chose. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, ça sera qui cet oiseau de l'Est qui viendra délivrer le peuple? Et on termine avec ça. On sera là, on est dans l'Égypte. Pour l'Israël ancien. Là, on est dans Babylone. Qu'on vient de voir. Et là, ça sera Donc là, on sera dans quoi? On l'a vu tout à l'heure. Jésus, c'est le succès. Jésus, donc c'est Jésus, quel succès. pays? Puisqu'on a mis Oméga. Jésus, c'est Rome. Donc oui, c'est une histoire de succès. Donc, est-ce qu'on doit avoir les mêmes caractéristiques? Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, ça sera, il faut continuer la ligne en progression. Là, un message. Donc là, il y aura donc les contemporains de Jésus qui se posent pour leur captivité. D'accord? Donc, on aura une captivité. Et on aura quoi d'autre encore? On aura donc, ça ne sera pas Cyrus, mais ça sera qui le libérateur là? Jésus. Ça sera Jésus qui vient libérer de quoi? Son peuple de la malédiction de l'esclavage. Là, ce n'est pas de Rome, hein? Il vient emmener donc le royaume de grâce. De notre souffrance. D'accord? Il vient de l'Est. Est-ce que c'est un oiseau? Là, c'est un oiseau. Là, c'était les rois, le chemin des rois. Là, c'est le royaume. Là, c'est le royaume. Et là, comment c'est écrit? Comment on qualifie Jésus par l'Est? Qu'est-ce que la Bible a dit? Le roi des rois. Non, le mot-clé, c'est Est. Loin. Est-ce que loin, c'est l'Est? Attends. Non. Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne sais pas. On a déjà entendu. Alors, on va voir. On va lire. Alors, je vais vous regarder. Et on finit avec ça. L'Orient. Oui, il y a l'Orient. On va prendre... regardez, on va prendre 2 versets. Psaume 84, 11. Psaume 84, le verset 11. Est-ce que quelqu'un voudrait lire? Et après, quelqu'un pourrait prendre, s'il vous plaît, Luc 1, 78. Et est-ce que quelqu'un pourrait prendre Malachie 4, 3? Alors, Psaume 84, 11, Malachie 4, 3 et Luc 1, 78, 79. On va lire ces 3 versets et on va finir avec ça. Allez-y. Seigneur, le premier, c'est quoi? Psaume 84, 11, Malachie 4, 3 et Luc 1, 78, 79. Qui lit Psaume 84, 11? Oui, c'est j'arrive. Non, moi, j'ai fait Luc. Eh bien, prends Luc. Lis Luc. Oui. Par l'effectueuse miséricorde de notre Dieu, par laquelle l'aube du jour d'en haut nous a visités. Je sais. Entendu. Et je vais lire Psaume 84, 11. Hein? Oui. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un écu. Le Seigneur donnera sa grâce et gloire. Aucune bonne chose ne refusera-t-il ceux qui marchent dans l'intégrité. Il est représenté par le soleil de justice. Ok. Soleil de justice. Où tu vois la notion de l'Est? Le soleil, il se lève à l'est. Le soleil à l'est, il se couche à l'ouest.
Le soleil se lève à l'est. Donc, vous voyez, il y a des différences. L'oiseau de l'est, les chemins de roi de l'est et le soleil de justice. Mais ils ont les mêmes attributs, ce sont des libérateurs et ils viennent avec un message pour libérer le peuple. D'accord? Ils viennent libérer le peuple de la captivité. Donc maintenant, dans cette histoire, on sait que l'institution n'a pas rejeté, l'institution a rejeté le messager, le libérateur, parce qu'ils attendaient le royaume de gloire, alors que Jésus venait avec le royaume de grâce. D'accord? Dans cette histoire, on sait qu'ils ont accepté leur délivrance, mais il n'y a que très peu qui sont retournés à Jérusalem. C'est une histoire d'échec. Et nous savons que dans la première histoire, il y a donc, ils n'ont pas atteint leur mission, ils devaient aller à Haï, ils n'ont pas atteint leur mission, et c'est après qu'ils ont pu avoir Jéricho. Donc, et dans cette histoire, on voit qu'il y a une coexistence entre Laodicée, la 7e église, l'institution, avec le mouvement que Christ suscite. L'institution échoue, mais le mouvement continue et c'est lui qui porte le message. D'accord? Et c'est lui qui fait que l'évangile se répande et que Jésus, l'œuvre que Christ voulait faire, se réalise. Donc voilà, la fin était un peu bâclée parce que par rapport au temps, mais est-ce que ça a été clair pour vous? Et on résume. Est-ce qu'il y a des questions vite fait et on résume? Donc, je vais résumer tout ce qu'on a vu. Alors, dites-moi, c'est à vous de résumer. Je vous écoute. Les deux parties, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Il y a tellement de choses. Allez, on a vu la ligne de réforme. Le son n'est pas bien, je ne t'entends pas, Sarah. Elle est composée de j'ai dit que la ligne de réforme a différentes caractéristiques. On parle d'une captivité. Voilà. Ensuite, après cette captivité, il y a un libérateur qui est suscité pour délivrer un peuple, pour amener ce peuple au point B, qui est le point final. Et, la seconde venue. La seconde venue. Et sur cette ligne de réforme, le peuple, il est réformé. Il est tout d'abord rassemblé, ensuite pour qu'il soit réformé et restauré à l'image de Christ. D'accord. Quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose? Et on a vu qu'il y a aussi des lectures différentes, lecture dispensationelle, lecture progressive, lecture qui se chevauche, enfin des histoires qui se chevauchent. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter? Par rapport à l'image de Dieu et le fait de choisir, on ne l'a pas vu vraiment en application pour nous, mais est-ce que quelqu'un voudrait dire deux mots dessus? L'image de Dieu. Et que Dieu nous dit que la façon que nous avons compris qu'il était n'est pas cette bonne façon et qu'il nous faut revenir à lui, qui est le vrai Dieu et qui montre le chemin. Voilà, donc en fin de compte, il est en train de nous comparer nos dieux babyloniens, qui peut être notre taureau Apis, ou bien nos fausses conceptions qu'on a de lui, de la façon de l'adorer, le caractère de Dieu, la façon dont on doit lui rendre un culte. Et il nous dit, ben ça, c'est vos dieux babyloniens. C'est vous qui avez créé vos propres dieux. Mais ce n'est pas ma personne, ce n'est pas mon caractère. Donc, moi, je vous demande de choisir. Et si vous voulez arriver à votre destination finale, en Éden, ou bien la seconde venue, eh bien, abandonnez l'image, la fausse image que vous avez de moi. Abandonnez vos faux dieux babyloniens, vos taureaux Apis, et acceptez qui je suis. Ayez vraiment une vraie foi en utilisant
les caractéristiques que je vous donne et acceptez de suivre le message que je vous donne du cri de minuit et renoncez à votre racisme, renoncez à votre sexisme et renoncez à votre homophobie. En gros, c'est ce que Dieu nous dit. Retournez dans l'histoire passée pour voir comment j'ai agi pour que vous puissiez ne pas prendre le même cours, le mauvais cours, mais prenez la bonne direction. En gros, c'est ça l'œuvre de restauration que Dieu veut faire en nous. Et plus nous avançons, plus le chemin est difficile, plus le test est amer. Mais si nous faisons confiance à la méthodologie, aux messagers et aux messages que Dieu nous donnera la force parce qu'il dit qu'il nous soutiendra, il nous répondra et il nous délivrera. Donc, il nous aidera à cheminer sur cette ligne de réforme afin qu'on puisse vivre l'éternité promise avec lui. En tout cas, je vous remercie de votre patience, de votre participation. Et Robert ne m'a pas suffisamment donné le timing, donc j'ai vraiment trop dépassé, je suis désolée. En tout cas, à la prochaine, je ne sais pas c'est quand, et je vous souhaite un bon midi, et on va terminer par la prière. Bon Père Céleste, merci pour ces temps d'études et d'échanges très riches avec ton peuple. Merci de nous avoir guidés, de nous avoir accompagnés et permet que tout ce que nous avons vu, c'est beaucoup d'informations et de répétitions, mais permet que cela puisse, que ton peuple puisse commencer à les comprendre, à les assimiler, pour pouvoir les reconnaître dans la Bible quand ils lisent et ils étudient par eux-mêmes. Aide-nous à arriver jusqu'à notre destination finale, Seigneur, en comptant sur toi et en acceptant les messages que tu nous envoies en ce moment sur la révélation de ton caractère. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus et veuille bénir et accompagner le groupe de la Martinique, les fortifier Robert et tout un chacun, qui puissent tous se sentir impliqués, Seigneur, dans l'œuvre à faire, qui puissent soutenir Robert et qui puissent aussi participer en étudiant ce message et en partageant ce qu'ils ont compris. Nous te remercions et te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.